Bienvenue encore une fois sur notre chaîne. Nous sommes en train de parler de Matthieu chapitre 6. La fois passée, nous avons terminé un grand sujet à propos de la prière, mais nous continuons à explorer cet enseignement sur la montagne que Christ a enseigné. Aujourd'hui, nous explorons un sujet très important. Ici, Jésus affermit notre foi. Il ne change pas. Sa loi ne change pas, mais il révèle l'esprit. Il en révèle le cœur qui est dans la loi de Dieu. Ce chapitre 6 aborde des sujets spirituels, mais aussi des sujets de la vie quotidienne. Parmi les sujets spirituels abordés, il y a la prière, mais il y a aussi le jeûne dont nous allons parler aujourd'hui. Il a parlé aussi de l'aumône au début du chapitre. Ayant vu la prière, nous avons vu le cri du Fils. Voici maintenant que nous venons parler d'un autre pilier très important, le jeûne. Un sujet souvent mal compris, un sujet souvent dénaturé, un sujet mystifié, mais un pilier essentiel. Et nous devons connaître ce que Christ veut que nous sachions. Jésus-Christ tel qu'il est. Alors c'est le dernier aspect ici, le dernier volet spirituel. De cette première section, celle qui traite du secret, celle qui traite de l'intimité. Jésus pose une question. Pour qui agis-tu? Qui est ton public? Lisons ensemble la source. Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en toute vérité, ils reçoivent leur récompense, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. On peut se demander pourquoi cet enseignement? Pourquoi tant de détails? Le jeûne semble simple, c'est pratique, non? On ne mange pas, on prie Dieu, c'est tout. Pourtant, Jésus s'arrête. Il met l'enseignement au centre de tout, au cœur de son ministère, parce qu'il sait une chose. L'homme, il aime les rites, il aime les coutumes. Alors il faut lui apprendre ce qu'il faut faire. C'est le plus grand problème des chrétiens, l'aveuglement. Nous faisons des choses sans savoir pourquoi. On suit le mouvement, on obéit aux ordres, on jeûne par tradition, parce que l'Église jeûne, parce que le calendrier le dit, mais sans chercher l'instruction divine, sans comprendre le mécanisme. Imaginons conduire une voiture sans connaître le moteur, sans lire le manuel. On peut finir par tomber en panne. Et la vie spirituelle, c'est la même chose. Faire sans comprendre, c'est une hérésie. Cela conduit au doute, cela conduit au naufrage. On finit par ne plus croire en Dieu parce que l'on pratique sans jamais être transformé. Rappelons-nous le point d'ancrage. Tout commence au verset 1er de ce chapitre. C'est la règle. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. C'est le mot-clé. Vu, être vu. Jésus cible notre motivation. Qu'est-ce qui nous motive? Le jeûne n'est pas un acte isolé. Il fait partie de la discipline globale, la discipline de l'enfant. Un chrétien équilibré vit dans 3 dimensions, 3 relations fondamentales. Il ne faut jamais oublier Dieu, d'abord, c'est la prière, la connexion qui est verticale. Deuxièmement, les autres. Il y a l'aumône dont on parle au début de ce chapitre, la connexion horizontale. Et puis, le jeûne, la connexion intérieure. Le jeûne traite notre relation avec nous-mêmes, la gestion de notre corps, le gouvernement de nos envies. Dans notre milieu actuel, on voit 2 tendances, 2 extrêmes très dangereux. D'un côté, un peu comme d'activisme, ceux qui jeûnent trop, ils en font un culte de la performance. Ils pensent mériter Dieu, ils croient acheter sa faveur. Ils comptent les heures, ils comptent les grammes, c'est du légalisme pur et simple. De l'autre, la négligence. Ceux qui ne jeûnent jamais, ils disent c'est fini, c'est l'Ancien Testament, nous sommes sous la grâce. Ils citent le passage de Marc 2, l'histoire de l'époux. Les pharisiens demandaient pourquoi tes disciples mangent-ils? Jésus a répondu ceci, l'époux est avec eux. C'était le temps des noces. Mais il a ajouté, l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. L'époux est au ciel, Jésus est avec Dieu. Nous sommes dans ce temps, le temps de l'attente, le temps du combat, le temps du jeûne. Jésus lui-même a jeûné, 40 jours au désert. Si le maître a jeûné, pourquoi le serviteur pourrait s'abstenir? Regardons les racines, remontons à la loi. Dieu avait ordonné un seul jour obligatoire, un rendez-vous annuel. Le mot utilisé était « humilier son âme », en hébreu « nefesh ». Ce mot est très important. Il désigne l'âme, il désigne la personne. Mais il signifie aussi appétit, la soif des désirs, le ventre qui réclame. Humilier son appétit, c'est la définition biblique, c'est dompter ses pulsions, c'est de dire silence aux besoins qui sont immédiats.
Le jeûne n'est pas une torture corporelle, c'est une éducation. Apprendre à son corps qui n'est pas Dieu, c'est tout. Apprendre à son ventre qui n'est pas roi. L'homme ne vit pas seulement de pain, il vit de la parole. En humiliant notre appétit, nous élevons notre esprit. En dehors de ce jour, le jeûne était libre. Regardons par exemple Esther, 3 jours de jeûne, pas d'eau, pas de pain. Le peuple allait mourir, c'était une urgence, une supplication totale. Le jeûne a ouvert la porte du roi. Regardons Moïse par exemple, 40 jours sur la montagne, dans la nuée divine, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Mais attention aux détails. Est-ce que c'était un effort ou c'était la gloire qui l'entourait? La présence de Dieu nourrissait son corps. C'était un jeûne de communion pure, un jeûne de transformation. Daniel, la même chose. Dans le chapitre 10, 21 jours de deuil, il n'a pas mangé de mets délicats. Il n'a pas bu de vin, il cherchait la face, il cherchait la compréhension. L'ange lui a dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier, j'ai été avec toi, j'ai répondu à tes prières. L'ordre de jeûner existait pour un jour. Le reste, c'était selon votre discipline, selon le besoin de communier avec Dieu. C'est une liberté, c'est vraiment un privilège. Ce n'est pas une corvée religieuse, ce n'est pas une arme pour les temps difficiles, non. Aujourd'hui, c'est différent, c'est devenu une gloire, une performance de calendrier. On affiche les jours 7, 21, 40. On affiche 100 jours, on voit le jeûne comme un robinet, on pense puiser une puissance magique. On présente à Dieu notre faim comme un trophée pour être enfin accepté. Mais ce n'est pas l'enseignement de Jésus. Dieu n'est pas une machine à pièces où l'on insère des jours de jeûne pour obtenir des miracles. Non, non. Vous jeûnez, vous méritez Dieu, vous insultez sa grâce. Tout est déjà payé, tout est déjà donné. Le jeûne n'est pas un moyen de pression. On ne force pas la main du Seigneur. Avoir la foi dans son jeûne, c'est une idolâtrie. La foi doit être en Dieu seul. Le jeûne n'est pas un distributeur automatique, ATM où tu entres une carte et puis des choses ressortent. C'est vraiment un temps de brisement personnel. Il y a une relation étroite entre notre corps physique et notre esprit qui est éternel. Le jeûne est une abstinence. On délaisse le corps, on retire les besoins. Pourquoi? Pour privilégier l'esprit. Quand le corps se tait, l'esprit parle plus fort. Ce n'est pas traiter durement son corps comme une punition. Certains chrétiens s'automutilent. Paul disait pourtant, je traite durement mon corps. Mais il parlait de discipline d'athlète, de ne pas se laisser dominer par les sollicitations charnelles. Il s'agit de ne pas être disqualifié. Alors, jeûner pour jeûner, cela n'a aucune valeur spirituelle du moins. Bon, c'est bon pour le corps physique, la santé physique, c'est une détoxication. Mais sans motivation divine, c'est une coquille vide. Le jeûne doit avoir un but clair, une intention précise, une cible spirituelle. Comme pour la prière, ne multiplions pas les jours inutilement. Ne faisons pas de vaines privations. Si notre cœur n'est pas dans l'acte, si l'esprit n'est pas tourné vers le Père Céleste, alors nous perdons du temps et notre énergie physique. Jésus dit, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils veulent être vus, ils veulent être admirés. Ils prennent un air triste, ils défont leur visage, ils veulent que leur pâleur physique soit une médaille spirituelle. C'est du théâtre religieux, c'est de la manipulation. Et c'est un piège, le piège de la tension. La vie du chrétien doit être discrète, ne pas attirer les regards sur soi. La piété est pour Dieu seul. L'habillement, l'attitude, notre démarche même, tout doit suivre ce principe de discrétion. Parfume ta tête, lave ton visage, soyons naturels, soyons comme d'habitude. Ne montrons pas une période spéciale. Pour certains, jeûner est une annonce publique. Cela ne doit pas être le cas. Gardons notre secret. Protégeons notre intimité avec Dieu. Le jeûne parfait demande de s'oublier soi-même, oublier les autres. L'intérêt porté sur moi-même est le vrai problème. L'ego veut être nourri, mais quand l'estomac jeûne, l'ego veut de la gloire. L'ego veut des merci. Quand on jeûne, on doit simplement voir Dieu au centre. Lui seul remplit l'espace. Lui seul remplit le vide. Cela suffit. Sa présence est notre nourriture réelle. Ses paroles sont notre pain quotidien. Dieu voit dans le lieu secret. C'est là que se joue la vérité. C'est là que se trouve la puissance. Pas dans les applaudissements, pas dans les compliments. Non, dans le silence, dans l'intimité du Père. C'est là que le miracle commence. Alors, Jésus continue en disant, ton Père te le rendra. Quelle promesse immense. Si vous jeûnez pour les hommes, votre récompense est
est déjà là. Mais cette récompense, elle est très petite. Ça vaut pas la peine de se priver de la nourriture. C'est éphémère, c'est de la fumée. Mais si nous jeûnons pour le Père, il nous le rendra. Il nous rendra la clarté d'esprit. Il nous rendra la force intérieure. Il nous rendra la victoire sur nos penchants charnels. La récompense de Dieu est éternelle et elle est profondément transformatrice. Le jeûne secret libère la main de Dieu parce qu'il prouve notre pureté d'intention. Il prouve que nous cherchons pas notre propre gloire, mais que nous cherchons sa face. C'est le jeûne que Dieu agrée. C'est le jeûne qui brise les chaînes. Voilà, la fin de la première section de ce chapitre parle de notre vie spirituelle, de notre intimité, de notre sacrifice en donnant, de la prière, du jeûne, des choses très importantes dans le lieu secret, des exercices de vie avec Dieu. Mais Jésus continue l'enseignement, il ne s'arrête pas là, il va plus loin. La foi doit toucher la terre. La prochaine fois, nous parlerons de la vie pratique, la vie de chaque jour pour un chrétien. Dans ce monde de tous les jours, tout n'est pas spirituel, tout n'est pas prière, tout n'est pas jeûne, tout n'est pas offrande. Nous allons parler des finances, de l'argent, des trésors, des biens de ce monde. Un sujet qui touche le monde. Quel rapport entretenir avec ces choses? Comment ne pas en être esclave? C'est le prochain défi. Et tout, c'est toujours dans ce chapitre 6, à la montagne. Alors si vous êtes édifié, si ce message a éclairé votre cœur, ne restez pas passif. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Laissez un commentaire et dites-nous votre expérience. Likez cette vidéo pour nous aider dans la diffusion. Partagez-la massivement à vos amis, à votre famille, à vos groupes d'église. Que le Père vous bénisse, qu'il fortifie votre jeûne. On se retrouve très bientôt. Restez dans sa lumière. Au revoir.